Le saviez-vous? L'invention du casque de moto serait inventée depuis la mort de Lawrence d'Arabie. La moto est le transport le plus dangereux. C'est pour cela qu'il y a l'obligation du port des casques qui, selon les statistiques, réduit le risque de traumatisme crânien et de décès. Le saviez-vous? Comment apprendre une langue? C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, surtout quand on est adulte. Certains pensent que le cerveau d'un enfant serait capable de le pratiquer. Mais quelles que soient les pensées, un adulte est tout à fait capable d'apprendre une deuxième ou troisième langue, tout simplement en s'y consacrant du temps et en se fixant un objectif. Apprendre une langue peut être maîtrisé très facilement en ayant la motivation, car cet élément clé nous aide à tout apprentissage, surtout dans une vie active. Sachez que par rapport à un enfant, l'adulte est pris par des milliers de choses que son attention est très peu attentive aux nouvelles informations. Bref, au final, il suffit de s'organiser et être motivé. Le saviez-vous? Il existe une boisson gazeuse fabriquée à partir d'urine de vache. Ah! Ça me fait strifagoule le sang, ça me gêne. Bref, je reprends mon esprit. Ce jus se nomme Gear Joll ou eau de vache. Ils ont inventé cette boisson pour concurrer les autres boissons gazeuses comme le Coca-Cola ou le Pepsi. Aussi pour purifier l'Inde de l'influence étrangère et promouvoir l'idéologie de l'hindouité. Bref, les inventeurs disent que cette boisson serait bonne pour la santé. Le saviez-vous? En 2005, une femme a poursuivi son homme en justice pour ne pas avoir réussi à la faire jouir. What the fuck, man? Hey, ma poulette, mon pack il est plein, je peux t'en donner si tu veux. Non, vous êtes fou ou quoi? Elle a 31 ans, wesh! Elle vit au Brésil et a affirmé que lors de son rapport sexuel avec son homme, celui-ci n'a pas su la faire jouir. Bref, son cas a été jugé sans motif et a été rejeté. Le saviez-vous? La plus longue partie de Monopoly a duré 70 jours non-stop. Eh bien, il en faut du courage. Normalement, ce jeu de société dure environ 2, 3 ou même 4 heures. Mais selon la marque Hasbro, la plus longue partie faite dans l'histoire a duré 70 jours consécutifs. Une autre anecdote, Monopoly a été inventé par une femme qui tentait d'avertir les gens des dangers du capitalisme. Le saviez-vous? Les boîtes de conserve ont été inventées grâce à Napoléon Bonaparte. Bonaparte. Les conserves que nous avons aujourd'hui seraient de grâce à Napoléon. À la fin du XVIIIe siècle, Bonaparte a proposé 12 000 francs à celui qui inventerait un procédé de conservation à la nourriture pour qu'il puisse simplement mieux préserver ses aliments ainsi que son armée. Et ce prix serait offert à Nicolas François à Père. Le saviez-vous? Le cerveau peut enfin capter un mot en l'écoutant 160 fois en 15 minutes. Après l'étude de ces cerveaux, le docteur Yuri Stirov a conclu que le cerveau humain peut capter n'importe quel mot en l'écoutant 160 fois en 15 minutes. Et là, revient l'argument de la difficulté à l'apprentissage d'une langue étrangère. Bref, pas besoin de prononcer ou à retenir, juste écouter. Le saviez-vous? Commencer le travail avant 10 heures serait une forme de torture selon les scientifiques. Tout le monde déteste se réveiller tôt et nous avons raison. Paul Kelly, qui est le chercheur, a découvert que forcer les gens à venir travailler avant 10 heures serait de la torture moderne et courante. Avant l'âge de 55 ans, le rythme circadien des adultes est vraiment désynchronisé par rapport aux heures de travail habituelles, ce qui expliquerait les conséquences négatives de nos performances, de notre humeur et notre santé mentale. Le docteur considère qu'il doit y avoir un changement des horaires de travail pour que l'ordre naturel des humains puisse se reconstituer. Le fait de travailler à 10 heures peut améliorer nos performances et bien-être. Mais cela n'arrive pas qu'aux adultes, mais aussi aux jeunes. Le rythme circadien sur un enfant de 10 ans ne se concentrera pas à 100% sur un travail et que même un enfant de 16 ans devrait commencer à 10 heures pour obtenir de meilleurs résultats. Le saviez-vous? Notre corps peut tenir jusqu'à 30 jours sans nourriture, mais 3 jours pour l'eau. Mais un certain Andreas Miaveshk a pu se retenir en 18 jours. En 1979, celui-ci était âgé de 18 ans et il a été oublié dans une cellule de détention pendant 18 jours. Durant cette période, il léchait l'humidité sur les murs de la cellule et patati patata. Il aura battu le record de survie sans nourriture et eau. Le saviez-vous?
Ça, c'est fort étonnant. Un bébé est né le 11 novembre 2011 à 11h11. Le nouveau-né se situait en Angleterre et cela a ému la mère car son grand-père était vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Et cette date, justement, correspond à la journée de commémoration des sacrifices de la Première et Seconde Guerre mondiale. Belle façon de rendre hommage à son grand-père, non? Le saviez-vous? Ça c'est beau. En 1918, à l'offensive Meuse-Argonne, qui est l'un des grands conflits de la Première Guerre mondiale, 500 soldats américains ont été piégés dans une colline entourée d'Allemands. Après quelques jours, que 200 soldats. Le major Whittlesey a envoyé 2 messages par 2 pigeons demandant aux Américains, mais impossible vu qu'ils sont enfermés. Donc, il envoie un 3e pigeon nommé Cher Ami. Quand l'oiseau a quitté la brousse, il a été criblé de balles, la poitrine, l'œil, une patte, mais qui a su résister et arriver à la base américaine. L'étui en métal portant le message de Whittlesey était attaché à sa patte blessée et ne se tenait par un tendon. Grâce à ce message, les 200 soldats américains ont été libérés de l'ennemi et le pigeon a été considéré comme un héros de guerre et a même reçu une médaille pour sa bravoure. Le saviez-vous? Gengis Khan a tué 11% de la population mondiale entre 1206 et 1227. Celui-ci était empereur mongol et a conquis environ 33 millions de kilomètres carrés de territoire. Lui, c'était un monstre qui a parcouru à travers l'Asie et l'Europe et aura causé des milliers de morts. Son empire a été la plus vaste de l'histoire. Le saviez-vous? En Chine, un père a engagé des tueurs virtuels pour tuer son gamin dans un jeu en ligne. Ce père se nomme Feng et a embauché des tueurs virtuels pour tuer son fils dans le célèbre jeu World of Warcraft, pour que celui-ci arrête de jouer et se consacre à la recherche d'un emploi, mais qui malheureusement n'aura pas réussi. Le saviez-vous? Les personnes qui lisent 30 minutes par jour ont plus de chances de vivre longtemps que ceux qui ne le font pas. Des chercheurs de l'université Yale aux États-Unis ont dit que lire plus de 3h30 par semaine était 23 moins susceptibles de mourir que ceux qui ne lisent pas pendant 12 années. Bref, ceux qui lisent du moins 30 minutes par jour vivent 2 ans de plus que le reste. Le saviez-vous? 18% des Américains ont tenté de communiquer avec des animaux de compagnie sur Skype. Alors pourquoi? Selon Squirrel Trade, son sondage a conclu qu'aux États-Unis, 17% des Américains auraient créé des comptes sur les réseaux sociaux pour leurs pets. Depuis, 25% des gens suivent au moins un animal sur des réseaux et 18% ont tenté la communication avec les animaux sur Skype ou même FaceTime. Par le même sondage, 10% des propriétaires d'animaux ont reçu leurs appareils cassés par leurs animaux et la majorité sont des smartphones. Puis, 19% des gens croient que leurs animaux ont détruit leurs appareils par colère. Le saviez-vous? L'éjaculation réduit le risque de cancer de la prostate. Oh my God! Oui, l'étude pratiquée sur 31 925 hommes par les chercheurs de la Harvard Chan School of Public Health, Yeah, my English is so beautiful, disait que plus la personne éjacule moins, plus il développera le cancer de la prostate. Avec les 31 925 hommes inscrits pour l'étude, 3 839 ont été diagnostiqués avec le cancer et 384 sont morts avec. Bref, les résultats arrivés, ceux qui éjaculent plus de 21 fois par mois feront baisser le risque du cancer que ceux qui éjaculent peu. Le saviez-vous? L'ancienne lettre de plainte de l'histoire est âgée de 3750 ans. Celle-ci est maintenue dans le British Museum qui dénonce la plainte babylonienne, écrite sur une tablette d'argile par Nani pour dénoncer un marchand de cuivre nommé Ea Nazir. Pourquoi? Tout simplement de la qualité des lingots de cuivre et de la maltraitance de son domestique. Le saviez-vous? Le Filet-O-Fish de McDonald's a été créé à l'origine pour les catholiques. Ce sandwich a vu le jour en 62 par Lou Groen, qui était propriétaire d'une chaîne de restauration aux États-Unis. Il gérait le fast-food dans un quartier purement catholique et ses clients ne mangeaient pas de viande le vendredi en mémoire de Jésus-Christ pour sa mort sur la croix. Alors celui-ci a eu l'idée de créer un sandwich qui contiendrait des poissons et c'est ainsi qu'est né le Filet-O-Fish. Le saviez-vous? Quand les glucomètres n'existent pas, les médecins goûtaient l'urine des patients pour diagnostiquer le diabète. C'est dégueulasse! Bref.
Bref, je pense que tout le monde connaît ce qu'est une diabète, une maladie métabolique en lien à une anomalie de régulation de glycémie en allant vers l'hyperglycémie, une concentration développée de glucose dans le sang et qui est détectée aujourd'hui grâce au glucomètre qui peut mesurer le taux de glucose ou de sucre dans le sang. Bref, bien avant, les médecins devaient boire le sang de leurs patients pour analyser la diabète, une observation visuelle mais également à l'odorat, le toucher et le goût pour bien analyser les maladies. Pour savoir si un patient avait la diabète, il suffisait de ressentir un goût sucré de son urine. Le saviez-vous? L'ithyphalophobie est la peur de pénis en érection. Waouh! J'apprends quelque chose. Ce mot est composé de deux mots. Ithyphale, qui veut dire phallus en érection, et phobie. Bref, cette phobie est la peur de voir ou de penser à un pénis en érection et cela peut empêcher la relation sexuelle de la personne. Les phobies sont en général basées sur des expériences traumatisantes ou déclencheurs spécifiques. Aussi, cette peur provoque des essoufflements, de fortes transpirations, des nausées, sécheresse de la bouche ou encore des crises de panique.